lecture de la Bible. Lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble tirée de la Bible Vie Nouvelle dans sa version second 21. Nous poursuivons nos regards sur le sanctuaire pour en connaître les symboles, les leçons, les instructions. Nous lirons pour vous aujourd'hui des extraits des livres d'Exode, Nombre et le livre des Proverbes. Commençons par le livre des Nombres au chapitre 3. Voici l'histoire d'Aaron et de Moïse à l'époque où l'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron: Nadab l'aîné, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tel est le nom des fils d'Aaron, frère de Moïse, et grands prêtres. Ils furent désignés par onction comme prêtres et établis dans leur fonction en tant que prêtres. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent du feu étranger devant lui dans le désert du Sinaï. Ce qui était interdit. De plus, ils étaient en état d'ivresse et l'Éternel avait ordonné que tous les Lévites qui seraient à son service ne devraient pas prendre de liqueur forte ni de boissons alcoolisées. Ainsi, ces deux fils d'Aaron moururent. Par rapport à leur transgression, ils n'avaient pas de fils. Éléazar et Ithamar officièrent comme prêtres aux côtés de leur père Aaron. Nous l'avons vu, les Lévites avaient été choisis par Dieu suite à leur fidélité dans l'affaire du veau d'or. Nous vous invitons à relire cette histoire dans Exode chapitre 32. Ils ont été choisis par Dieu pour aider Aaron et ses fils dans le service du sanctuaire. Des sacrifices s'y offraient tous les jours, notamment les sacrifices du peuple, mais aussi au moment du culte du matin et du soir, un agneau était offert le matin, un agneau était offert le soir. Et le 7e jour de la semaine, 2 agneaux étaient offerts dans le sanctuaire et 2 agneaux le soir pour montrer la distinction que Dieu faisait entre les jours de la semaine et le 7e jour, jour du repos de l'Éternel, consacré à l'Éternel qui devait être célébré par le peuple. Nous lisons au chapitre 16 du livre des Nombres et il nous est rapporté l'histoire de Coré, Dathan et Abiram. Coré souleva toute l'assemblée d'Israël contre Moïse et Aaron. Il était bien fils de Kehat, fils de Lévi, parmi les Lévites. Il se révolta avec Dathan, Abiram, On et qui étaient 3 autres Rubénites. Ils se soulevèrent contre Moïse avec les 250 Israélites, des princes de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des hommes respectés. Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: « En voilà assez, en effet, tous les membres de cette assemblée sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? » Quand Moïse eut entendu cela, il tomba le visage contre terre. Il dit à Coré et à toute sa bande: « Demain, l'Éternel fera connaître qui lui appartient et qui il a choisi. Faites ceci, prenez des brûle-parfums, Coré et toute sa troupe, et demain, mettez-y du feu et déposez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui est saint. » En voilà assez, descendants de Lévi. Moïse dit à Coré: « Écoutez donc, descendants de Lévi. Cela ne vous suffit-il pas que le Dieu d'Israël vous ait choisi pour servir dans l'assemblée d'Israël, pour vous faire approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et vous vous présentez devant l'assemblée pour servir tout un peuple. Il vous a fait approcher de lui, vous, les descendants de Lévi, et vous voulez encore remplir la fonction de prêtre.
convoité la place d'Aaron et la mienne. C'est à cause de cela que toi et toute ta bande, vous vous liguez contre l'Éternel. En effet, qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? C'est l'Éternel qui l'a choisi. Le lendemain, toute l'assemblée fut convoquée et le jugement de Dieu tomba. Dieu appela ces hommes, ces méchants hommes, et il dit, séparez-vous de ces méchants hommes, et ils furent détruits. Cependant, Nombre 26, verset 11 nous précise que les fils de Corée ne moururent pas, car ils ne choisirent pas de servir la voix de leur père. Ils connaissaient la méchanceté de leur père, mais ils ne la suivirent pas. Généralement, les enfants suivent les exemples des parents. Ils sont des modèles. Mais là, les fils de Corée eurent une expérience personnelle avec Dieu qui protégea leur vie. Nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 18, du verset 1 à 15. Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, la femme de Moïse. C'était après son renvoi. En effet, la tâche de Moïse était si difficile quand il allait voir le Pharaon, quand il parlait au peuple, qu'il renvoya Séphora chez son père. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un s'appelait Gershom, car Moïse avait dit « Je suis en exil dans un pays étranger ». L'autre s'appelait Éliézer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru, il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, le beau-père de Moïse, vint avec les fils et la femme de Moïse au désert où il campait à la montagne de Dieu, mont Sinaï, ou appelé encore Horeb. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens te trouver avec ta femme et ses deux fils qui l'accompagnent. » Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, il se prosterna, l'embrassa, ils s'informèrent réciproquement de leur santé, puis ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, et toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées en chemin et la façon dont l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël en le délivrant de la main des Égyptiens. Il dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de celle du Pharaon, qui a délivré le peuple de l'esclavage. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, puisque l'arrogance des Égyptiens est retombée sur eux. » Et là, Jéthro, le beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices de reconnaissance. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer à ce repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu, et ce fut la fête. Le lendemain, le beau-père de Moïse le vit du matin au soir recevoir le peuple qui défilait devant lui. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien, tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi, tu ne pourras pas la mener seul. Maintenant, écoute-moi, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois le représentant de Dieu auprès du peuple et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les prescriptions et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Mais choisis parmi tout le peuple des hommes capables, qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête. Établis-les sur le peuple comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente, mais ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon
et tout ce peuple parviendra en paix à sa destination. Moïse écouta son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit donc des hommes capables pour le seconder. Puis, Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro retourna dans son pays. La femme de Moïse et ses 2 fils purent ainsi bénéficier de temps privilégiés avec Moïse. Ils en avaient besoin, ils avaient été séparés de lui. Et Moïse certainement raconta et raconta encore à ses fils comment Dieu les avait conduits. Ces garçons évoluèrent avec lui dans le désert et plus tard, on retrouve les fils de Moïse comme chantres, comme portiers dans le temple. C'est ce que nous rapporte 1 Chronique, chapitre 23. Nous lisons Proverbes, chapitre 8, versets 4 à 11 et ensuite 4 à 19. Homme, c'est vous que j'appelle, et ma voix s'adresse aux êtres humains. Vous qui manquez d'expérience, apprenez le discernement. Vous qui êtes stupide, apprenez le bon sens. Écoutez, car ce que je dis est capital, et j'ouvre mes lèvres avec droiture. Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame, et mes lèvres ont horreur de la méchanceté. C'est ce qui ressort dans le livre de la Bible, le saint livre de Dieu, où sont rapportées les paroles de Dieu. Nous pouvons lui faire confiance. Nous continuons. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti. Toutes sont exactes pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Préférez mes instructions à l'argent, dit Dieu, et la connaissance à l'or le plus précieux. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que déteste Dieu. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès, dit-il. Je suis l'intelligence et la puissance m'appartient. Par moi les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre, ceux qui exercent la justice. Sont à moi, dit l'Éternel. Et j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Mon fruit est donc meilleur que l'or pur, et le profit qu'on tire de moi est préférable à l'argent. Dans la révolte de Corée, il avait méprisé cet esprit de science, de sagesse, d'intelligence qui planait au-dessus du camp avec la présence de Dieu. En convoitant la place du prêtre Aaron, il méprisait ainsi la volonté de Dieu. Mais ses fils ne le suivirent pas. Ainsi, dans l'éducation, les parents constituent des modèles pour leurs enfants. Mais les fils de Corée avaient bien perçu la puissance de Dieu parmi eux et au-dessus du camp. Ils avaient développé la crainte de Dieu malgré la méchanceté de leur père, et eux ne moururent pas. Les fils de Moïse, arrivés dans le camp, qui suivirent l'exemple, qui suivirent leur père dans son rôle de conducteur du peuple, furent également éduqués, perfectionnés en présence de Dieu, car lorsque Dieu choisit des hommes, il les perfectionne. Nous retrouvons les fils de Moïse dans le livre de 1 Chronique, chapitre 26. Leurs enfants continuèrent cette transmission de la volonté de Dieu et de la parole de Dieu. Et ils se retrouvèrent parmi les chantres, ils se retrouvèrent comme portiers dans le sanctuaire. Vous pensez bien, imaginez ces enfants qui voyaient la présence de Dieu dans le sanctuaire, visible de jour sous forme de nuée et visible de nuit, car cette nuée prenait l'aspect d'un feu, faite de puissance et de feu pour éclairer le camp. Les tentes de plus de millions de personnes, avec les femmes et les enfants, voyaient ce camp
éclairés de la lumière de Dieu, semblable ou supérieur à un jour de pleine lune sur une vaste région. Oui, Dieu les accompagnait. Dieu accompagne nos enfants. Dieu accompagne l'éducation que nous transmettons aux enfants. Dieu souhaite que nous donnions la connaissance de son nom à nos enfants. Dieu souhaite que nous communiquions son esprit de conseil, de sagesse, de discernement, de justice. Le peuple était jugé selon des principes justes. Les chefs étaient choisis, non corruptibles. La crainte de Dieu était ainsi acquise au fil des jours. Un grand respect, une admiration certaine remplissaient les cœurs. Demandez conseil à Dieu. Jérémie 32, verset 19 dit, il est de grands conseils. Dans l'éducation de nos enfants, demandons conseil à Dieu et il le fait. Acceptons son esprit de sagesse, d'intelligence. Acceptons les choix de Dieu, même si nous ne les comprenons pas. Il sonde tout. Il connaît tout. Aujourd'hui, si ce récit vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner pour que nous évoluions davantage dans ce service du sanctuaire où nous découvrons l'Esprit de Dieu planant sur le peuple d'Israël. Le même Esprit de Dieu plane aussi dans nos vies. Le même Esprit de Dieu nous donne un esprit de sagesse, de connaissance et de discernement. Que Dieu donc vous aide à comprendre pleinement cet esprit de vérité, d'intelligence qui se dégage à travers son saint livre.